Imaginez, vous avez 65 ans et vous venez de faire opérer de votre genou ou de votre hanche à cause de votre arthrose. On vous renvoie chez vous avec une consigne simple. Faites vos exercices de rééducation tous les jours. Sauf que vous êtes seul, vous ne savez pas si vous faites correctement les mouvements, vous perdez la motivation et très vite, vous arrêtez. Pourtant, de nos jours, il existe des solutions numériques pour faire sa rééducation à distance. Applications, objets connectés, programmes en ligne. Sur le papier, c'est l'idéal. Mais dans la réalité, ça ne marche pas si bien. Pourquoi ? Parce que le problème, ce n'est pas la technologie, c'est qu'elle n'est pas pensée pour les patients. Et c'est là que ma thèse commence. D'abord, j'ai analysé tout ce qui existait dans la littérature. On sait que la téléréadaptation peut fonctionner. Cependant, les résultats restent encore incertains, parfois contradictoires et surtout très dépendants du contexte et des pays. Autrement dit, ça marche pour certains patients, mais pas pour d'autres. Et aujourd'hui, on a encore du mal à comprendre pourquoi certains s'engagent et d'autres abandonnent. Alors, je suis allée sur le terrain. J'ai interrogé des patients et des professionnels de santé pour comprendre. Et ce qu'ils m'ont dit est très concret. Des outils trop complexes, un manque de sécurité dans l'exécution des mouvements, un manque de connaissances et parfois, tout simplement, un manque de temps. Avec tout ça, mon objectif de thèse est de pouvoir proposer une solution vraiment adaptée à nos utilisateurs. Et dès cet été, je mets en place une étude auprès de patients opérés de la hanche ou du genou via la Maison Sport Santé de Valenciennes. Concrètement, je vais comparer deux groupes. Le premier groupe suivra une rééducation classique et le second groupe bénéficiera en plus d'un accompagnement à l'utilisation d'une application téléréadaptation. On leur montre comment l'utiliser, comment faire les exercices et surtout comment l'intégrer facilement dans leur quotidien. Puis, une fois rentrés chez eux, ils devront poursuivre un programme d'activité physique adaptée via cette application téléréadaptation. Et je vais observer 3 choses essentielles. Est-ce qu'ils utilisent l'outil ? Est-ce qu'ils font leurs exercices ? Et surtout, est-ce qu'ils récupèrent mieux ? Si ça fonctionne, l'impact est immédiat. Un patient pourra rentrer chez lui sans se sentir seul ni abandonné. Un professionnel de santé pourra quant à lui suivre ses patients à distance en améliorant la qualité du suivi. Et pour les patients les plus éloignés des soins, cela peut également faire la différence entre avancer ou abandonner. Parce qu'au fond, finalement, ma thèse, ce n'est pas que connecter des outils numériques, mais plutôt reconnecter les patients à leur rééducation et à leur engagement dans l'activité physique. Merci.